Donc, je disais, désolé, petite coupure, mon matériel n'avait plus de batterie. Donc, je disais, j'étais en train de rapprocher ça. On devrait du coup avoir un truc à peu près dans ce style-là. Pouf, pouf. Pour attraper ça, et du coup, ça serait pas trop dégueulasse. Ça veut dire que la MACD, là, on est en accélération. Ça tombe bien, on est en légère accélération de la hausse, ici. Ça sera matérialisé par un petit passage au surachat. Ça devrait être matérialisé par une prochaine bougie ou une des deux prochaines bougies entre 10 celle de 10 et celle de 11 qui devrait aller tutoyer cette zone ici vers les 6006. Un petit range au 6006 et on redescend. Ça nous ferait une. Ouais, même pas, on peut même pas parler d'épaule tête épaule, mais ou épaule tête épaule écrasée, j'en sais rien. Mais sur le RSI, par contre, on a un double TE, hein. Une épaule, une deuxième épaule, on aurait la tête ici, une épaule, une seconde épaule ici, donc on retrouve plus ou moins le niveau là sur le support de la tendance haussière du RSI, et la craque, on va voir en bas. Toi, tu vas plutôt ici, toi, tu vas plutôt là, toi, tu vas plutôt là. Anticipons, anticipons, mes amis. Voilà. Du coup, vendredi 9 h actuellement. Dans la journée, on devrait taper 6006, ranger un peu, 6550, 6650 et passer en bas. Enfin, disons que c'est le scénario le plus probable pour moi. Sincèrement, ça aurait dû se produire bien avant. Tout ça, c'est fake en fait. C'est-à-dire que là, on aurait dû ranger un tout petit peu, rester dans ces valeurs-là et crac, entamer la deuxième grosse vague ou la troisième si on compte, si on prend ce mouvement à partir de là. Première, deuxième, troisième et une quatrième. Donc la troisième ou la seconde selon le mouvement que l'on regarde, mais théoriquement on n'en saurait qu'à la deuxième, aurait dû intervenir là. Le mouvement a été complètement contrecarré par la réaction du support ici. Pim, on est retourné sur la résistance du range qu'on franchit pas. Poum, on redescend 6002, réaction directe, on remonte. Ici, on a eu la deuxième petite réaction avec le support haussier et pouf, on est en train d'aller visiter cette zone-là. On ne devrait pas aller chercher plus loin. Donc, c'est à privilégier ce scénario. Après, je peux me tromper, comme d'hab, on peut avoir un squeeze avec quelqu'un d'un coup qui vient, qui injecte 50, 100 millions de dollars et qui remonte bien parce que les acheteurs sont plutôt là. On regarde vite fait les shorts. Les shorts baissent, donc ça stabilise, ça va dans le sens de ce que j'indique. On devrait trouver ici peut-être un petit plus bas ici, on va avoir une mini réaction, ce qui correspondra à une très très petite correction du BTC là ce matin là. Il va peut-être revenir un tout petit peu ici sur le support, enfin sur la résistance, et après pouf, passer au-dessus. Donc ça se voit avec les shorts vont réaugmenter un tout petit peu, ensuite ça devrait redescendre à ce niveau-là, ce qui correspond aux zones des 6006 pour le Bitcoin à peu près. Et bon, si on voit les shorts remonter, ben ça devrait vite repartir. Si on regarde sur les longues, on voit les longues positions qui augmentent bien, c'est bullish. Ça veut dire que le cours va monter, mais regardez, troisième fois qu'on va visiter le haut. On a été touché un tout petit peu le bas, mais la dernière fois qu'on a bien visité le bas, ben, c'était il y a quand même 10 jours, hein, à peu près, un peu plus de 10 jours. Donc voilà pour le BTC. L'Ethereum, alors lui, il s'est très bien amusé de ça. Il sort de sa tendance, il retrouve l'ancienne que l'on avait. Je vous rappelle que l'ancienne, je l'avais posée ici. Si on retrouve l'ancienne, on a encore une petite marge de progression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser celle-là ici et je vais remettre la courte. Ça nous donne une autre valeur médiane. Ce qui veut dire que si jamais l'Ethereum ici va toucher ça, ce qu'il devrait faire prochainement, il va peut-être même aller la toucher ici. 230, il va probablement aller chercher les 230 pendant que le BTC va au 6006. Il devrait suivre ensuite cette résistance-là, retrouver ce niveau-là, 220. Et après, ça correspond à un BTC qui tombe. On est le 25 septembre. Si vous regardez en bas, ici, là où vous avez les dates, 25 septembre. Et là, pouf, on descend, le Bitcoin descend, blablabla. Bitcoin à 5000, Ethereum à 130. Et les autres. Et les autres. Le Néo,
il est en train de péter, il est très bien parti, il va théoriquement continuer de monter, il va aller retrouver, en toute logique, hein, cette zone-là. Belle progression, il part vers les 19,5, vers les 20. Il va pas aller rechercher les 24, les 22 ici ou les 24. Il va déjà aller chercher les 20, ce qui est plutôt pas mal. Il était à 16, hein, donc ça fait quand même un bon 20% sur le Néo. Très très bonne monnaie en ce moment. Elle réagit bien, elle a pas trop de plus bas et elle est assez positive. Le BNB a une belle petite performance aussi. Il est calqué sur le Néo. Regardez ça, c'est hallucinant. Donc le BNB doit être tiré du Néo et non de l'Ethereum, ce qui est bizarre puisque CZ, le manager là, de Binance et Butelik, là, Buterin, je sais pas quoi, ils sont plutôt de mèche, donc ils devraient plutôt être basés sur l'Ethereum, mais ça correspond pas trop quoi. Quoique, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Allez, la suite, ONT, pas folichon, ça remonte, mais pas folichon non plus. EOS, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'EOS? L'EOS a franchi une petite résistance là, donc c'est assez intéressant. Belle marge de progression. Il va corriger un peu, il va retrouver son maintenant support, on va dire. On espère que c'est un support. Et il n'est pas impossible qu'il pète à 6,5. Donc 6,5, on est à 5,7, ça ferait une progression de 4% à peu près. C'est pas dégueulasse. Lomisgo, toujours dans ce triangle là. Qu'est-ce qui se passe si on le... J'avais pris où là? Qu'est-ce qui se passe si on le met plutôt vers ici? Vers ici, ben, il va aller trouver cette résistance là, il devrait peut-être pas aller plus loin. Il faudra voir plus tard. XRP, petit insolent, vraiment petit insolent. Et on était là hier quand j'ai rajouté cette résistance là, 0,4, non, ben, il est quasiment au 0,5 là. Hallucinant. Alors faites très attention, on a vraiment un épaule tête épaule très stretch. Euh, on est en 4 heures ici, il est assez stretch, on voit le RSI qui fait une belle épaule ici, il fait une belle tête, peut-être une belle épaule, et là ça va faire mal. Donc le problème de ma flèche, c'est qu'elle est juste complètement sous-estimée, je me suis complètement viandé, hein. Je fais suite au poste que j'ai que j'ai placé hier. Je me suis complètement viandé, c'est clair et net. Et voilà, maintenant c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le prendre. Est-ce que ça peut nous permettre de poser autre chose? Je vous avoue, c'est que la deuxième fois que ça touche, c'est vraiment très étrange, même si on prend celui-là. Putain, on est loin. Franchement, on est loin. Est-ce qu'on repart en haussier d'un coup en considérant plutôt ça? Pourquoi pas, mais même ça, ça paraît complètement surfait, quoi. Ça paraît complètement surfait. C'est un moment très bizarre. Je vais essayer de chercher une information sur le Ripple aujourd'hui pour essayer de trouver une justification à ça. Le Monacoin, ben regardez-moi ça. Hier soir, il était tout en bas, donc support assez franc, 0,9. Du coup, on est à 0,30. On attend. Il va encore se faire une petite bougie. Je pense sincèrement que quand le Bitcoin va descendre, on va plutôt repasser au 0,5, il va perdre la moitié de la valeur. Mais après, il devrait partir pour un petit bull run. Il a 3 bull runs par an, à peu près. Un, 2, 3, enfin 3, 4 là, avec les réactions. Donc ce coin là, je continue de le choyer parce que il se mine relativement facilement, il bouffe pas toutes les performances de votre ordinateur, vous pouvez continuer à regarder la majorité des vidéos, à regarder du streaming, etc. L'image n'est pas saccadée, donc c'est pas dégueulasse. Le Doge, en revanche, comme indiqué, il est en barre. Il vient par contre de passer négatif avec sa MACD. Donc attention, les mouvements seront forts s'ils sont négatifs. Par chance, ici, on est un peu positif, mais que devrait-il se passer? Là, on a soit un double top, mais le double top, la réaction est plus violente ici, normalement ça redescend direct. Du coup, on pourrait avoir un mouvement juste qui est en train de se faire une petite divergence. Si on prend les derniers plus bas, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ouais, là on descend bien et là on remonte bien. Donc peut-être une divergence haussière puisque là on devrait remonter et donc il va peut-être lui également repéter.
Bon, j'en ai plus, c'est con, et je reprendrai pas, en tout cas pas tout de suite, ce qui est peut-être une erreur, je sais pas. Est-ce qu'on avait vraiment touché le plus bas avec le Bitcoin? Je suis pas sûr. Mais la pattern de la MACD du Dogecoin, en tout cas, là on est en retournement. Si on a une stratégie MACD, elle nous dit acheter. Si on a une stratégie RSI, elle nous dit acheter. Du coup, le Doge devrait remonter. La baisse devrait être un petit peu enrayée et ça devrait retrouver un plus haut. Alors, à quel niveau on pourrait se situer? On pourrait probablement aller se situer ici au 0,07. Un niveau très intéressant pour James. Donc voilà pour le Doge, il nous reste quoi? Pas grand chose. On va regarder rapidement l'action Renault. Moi j'aime bien la regarder en ce moment parce qu'il y a 10 jours j'avais indiqué à une personne qu'on était dans une situation où il y avait de fortes chances que ça monte. Je lui avais dit on était à 70,5, 71, on était là, ici, et donc 4 septembre. Il a redescendu, donc au début je me suis dit mince, est-ce que je me suis trompé, mais non, regardez ça. On est au 78. Il est plus ou moins prévu qu'on continue de monter un petit peu jusqu'au au moins 80-81. Et ensuite à surveiller selon les annonces et le reste. Bon, désolé pour la vidéo en 2 fois. Problème de batterie. J'espère que ça a été un petit peu plus court du coup, parce qu'il y a quand même plus d'infos que d'habitude. N'oubliez pas, si vous souhaitez être informé, un petit clic sur l'abonnement ou autre. Et ensuite, retrouvez-nous donc sur Facebook, notre site internet. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.